tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés du mois de mars et de ma Pâques pour le mois d'avril. Donc je suis un petit peu en retard, on est déjà le 8, mais bon c'est pas grave, c'était juste pour... J'ai l'impression que vous êtes de travers, je sais pas si c'est mon tapis qui est de travers ou si c'est le téléphone, ça me perturbe. Bon, on va dire que ça ira. Donc du coup, ouais, on est déjà le 8 avril, donc j'avais pas eu le temps de la faire. J'avais hésité à la faire parce que j'ai pas beaucoup de coloriage terminé, mais comme j'ai quand même une Pâques assez conséquente, je me suis dit quand même que c'était intéressant de faire la vidéo. Donc sans plus tarder, on va passer à mes coloriages terminés. Donc ils sont pas nombreux, ils sont au nombre de 5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. 5, dont 3 mystères, donc on n'était pas sur un gros mois, mais bon. Le premier, donc ça a été mon mystère tome 10. Donc ça c'était pour le Colo Classic Club de Flora. Donc voilà, on était sur la page 42, donc c'est Coco. Donc fait toujours au Guangna. Du coup ça faisait le premier dans mon livre. Je l'avais déjà fait ce livre là et j'avais eu un défaut d'impression. J'avais en fait des solutions en plein milieu, alors très, très clair, mais on voyait du coup des solutions derrière. Donc ils m'en ont renvoyé un et j'ai donné l'autre à ma belle-mère. Et du coup ça me refait démarrer mon livre. J'en avais fait qu'un dans l'autre, donc c'est pas très grave. Mais du coup c'est le premier dans ce livre là. Très agréable à faire, très sympa les couleurs, des grosses zones quand même, mais ce tome 10 il est vraiment chouette, hein, les solutions sont très sympas. Donc fait au Guangna comme d'habitude, et un dessin animé que j'aime beaucoup, donc j'étais très contente de le mettre en couleur. Donc ça c'était pour le Colo Mystère Club. Hop, je les rangerai après parce que je vais faire une catastrophe sinon. Ensuite j'ai fait le Halloween de Anna Carlson. Donc j'ai fait mes petits fantômes là dégoulinants. Voilà. Ouais, quasiment entièrement au Derwent Intense avec du stylo gel pour détourer. Bon, rien de fou. Après, en même temps, l'illustration n'est pas non plus exceptionnelle. Donc voilà pour celui-là. C'est un livre que j'avançais avec la bulle bavarde. Donc pour l'instant, on l'a mis en pause. Mais voilà, quand elle sera motivée à le reprendre, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Donc on a déjà fait 4 livres, 4 colos dans ce livre-là, donc c'est cool. Il avance et ouais. Donc là on était sur les espèces de fantômes dégoulinants. Mais écoutez, c'était premier colo on va dire quasiment au Derwent Intense. Et depuis je m'en sers très souvent des Derwent Intense, je les aime beaucoup. Donc je suis contente. Je suis contente et du coup ce livre il continue d'avancer. Bon, on n'est pas sur 50 colos, hein, mais déjà 4 colos pour un livre que j'ai depuis peu, c'est pas mal. Ensuite je suis allée dans mon mystère petite poupée en duo. Donc c'est un livre que j'avance avec Colo JD Style. Pardon. Donc on avait fait la page 3. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, la page 3. Ouais. Donc toujours au Guangna et au stylo gel Lango pour le noir. Je l'ai pas avec, si j'en ai. Pour mes colos, il est là je crois. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Ouais. Pour mes colos mystères, j'ai acheté des lots. Je crois que je vous les avais déjà montré, mais de stylo gel Lango que noir. J'utilise que ça. Je trouve que comme le line est toujours assez fin, pour faire les traits noirs, celui-là c'est parfait. Je pourrais plus m'en passer. Je fais vraiment mes lignes qu'avec ça. Et il y a juste les cheveux que j'ai fait au feutre. Parce que là il y a une grande zone. Mais sinon quand c'est du line comme ça, je fais tout au stylo gel. Et ouais, mais je l'aime beaucoup hein, ce livre-là. Donc on l'avance dans l'ordre. On l'avance dans l'ordre et il est très sympa. Très très sympa. Donc voilà pour celui-là. Donc celui-là, ça fait mon 3e colo dans ce livre-là. C'est cool. Donc je le remets là. Ensuite, je suis allée dans le Daydream. Ça, c'est pour, pareil, le Colo Classic Club de Flora. Donc la page qui avait été tirée au sort, c'était une page que j'avais déjà faite.
Où est-elle? C'était celle-ci. Donc c'était la libellule. Je l'avais faite il y a super longtemps. Du coup, je voulais rester dans le Daydream parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas été dedans. Et j'ai fait une autre page avec des libellules. Donc j'ai fait celle-ci. Donc au niveau du matériel, j'ai utilisé du Prismacolor. Ouais, Prismacolor pour les feuilles et les fleurs. Le fond, c'est du Neocolor 2. Et après, il y a du... Alors, je sais pas si ça se voit fort à la caméra, je suis pas sûre. Mais il y a du stylo gel hybride sur le corps de la libellule et dans l'intérieur des fleurs. Il y a du stylo gel pour détourer les fleurs et les feuilles. Je suis pas venue marquer les traits à l'intérieur. J'avais, je vous avoue, la flemme. Ça me faisait trop de... Voilà, trop de boulot en plus. Donc, je suis venue juste détourer l'extérieur. Et là, c'est du Molotov blanc pour les ailes. Et je l'aime beaucoup. Je suis super contente du rendu. Je suis restée dans le thème du coup parce que c'était les libellules avec des fleurs. Donc pas évident de trouver un colo avec des libellules. Et j'étais super contente qu'il y en avait un autre dans le même livre. Avec, bon, elles sont pas aussi grandes que le premier. Mais au moins voilà, je suis restée dans le thème. Et je voulais absolument rester dans celui-là parce que j'aurais pu en trouver un autre avec des libellules et des fleurs dans un autre livre. Mais quand elle a tiré le Daydream, je me suis dit, oh cool, ça fait longtemps que j'ai pas été dedans. Et quand j'ai vu qu'elle avait choisi celui que j'avais déjà fait, je me suis dit, mince, c'est dommage. Ouais, j'aurais bien aimé aller dedans et l'avancer. Donc du coup, j'ai essayé de fouiner et j'ai trouvé celui-là, donc il collait parfaitement. Et ensuite, le dernier, et pas des moindres, toujours pour... Ça a été quasiment un mois de mars 100% Flora. Voilà, j'ai suivi ces challenges, mais voilà, j'avais pas beaucoup de temps, à part le Halloween et le Mystère Petite Poupée. Voilà, les 3 autres, c'était pour ces challenges. Mais voilà, ça me dérange pas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et le dernier, c'est pas un des... Enfin, pas un des moindres, c'est la double page que j'ai faite. Hop, ici. Alors, je vous enlève quand même ça, vous voyez bien. Donc ça, c'était dans le Princesse tome 2, donc ça m'a permis de l'inaugurer. Donc du coup, ça me fait son... dans le Daydream, c'était le 9e coloriage que je faisais dans ce livre-là. Et là, du coup, je compte comme si c'était 1 et 2, quoi. Donc je suis super contente parce que elle a été super agréable à faire. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus compliquée. Alors, elle a été longue, je vais pas dire qu'elle n'a pas été longue, mais je m'attendais à ce qu'elle soit plus compliquée. Mais non, finalement, déjà, il n'y a pas beaucoup de contours. Il y a des contours qu'au niveau des personnages. Sur le décor, il n'y a jamais de contours, donc du coup, ça va assez vite. Une fois que le fond est fait, moi, je fais toujours le... Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vlogs quand je vous montre les avancées. Je fais toujours le fond, et après, je fais les personnages centraux. Je sais pas, j'ai pris cette habitude-là. Pardon, hein, je sors d'un rhume, et du coup, c'est en train de tomber dans les bronches. Il y a juste là, j'ai changé. Normalement, le contour du visage devait être un peu marron. Et moi, j'aime bien les contours noirs. Donc, en général, quand il y a les contours autres que noirs, je les fais noirs. J'aime bien. Je trouve que ça fait bien ressortir le colo. Donc, fait pareil, toujours au guangna. Et il y a du stylo gel Lango, c'est que j'ai fait pour les petites arabesques de la robe et puis pour les contours. Mais ouais, non, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir faite parce qu'honnêtement, quand je vais de moi-même dans un livre mystère, je fais très rarement une double page. Donc, c'est ce que j'aime avec les challenges de Flora. C'est que du coup, elle tire au sort avec Buddy Colo, les mystères, et on fait la page qui est tirée au sort. Et écoutez, ma foi, au moins, ça nous permet de sortir un peu de notre zone de confort. Et on a été nombreux à la faire et c'est cool. C'est cool parce que même si on suit tous plus ou moins le même code couleur, alors il y en a beaucoup qui ont changé la couleur de la robe, etc. Je trouvais ça super, super original. Moi j'ai du mal, hein, perso, dans les mystères à prendre des libertés, à part faire mes contours noirs quand ils sont pas noirs. C'est la seule liberté que je prends. En général, je respecte le code couleur. Mais j'ai trouvé ça très sympa de voir différentes versions de la robe, etc. C'était vachement chouette. Mais c'est vrai que moi j'ose pas, enfin c'est pas que j'ose pas, c'est que j'ai pas envie de réfléchir quand je fais un mystère. Je trouve que déjà le but du mystère c'est de pas de se prendre la tête, et les mystères actuels on se prend quand même un peu la tête parce qu'ils sont hyper détaillés.
Mais voilà, j'ai pas envie de réfléchir à mes couleurs. Je prépare mon code couleur en fonction, voilà, ici. Et ça s'arrête là, je fais ça et basta. Je prépare toutes mes couleurs et je fonce dans mon colo, quoi. Et en plus, je vous l'avais dit, mais j'avais pris un code couleur tout fait de Jessie Titi Lucas sur TikTok. Voilà, sur TikTok, celles qui veulent pas se prendre la tête à chercher des codes couleurs, parce que moi, je vous avoue que c'est la partie que j'aime le moins dans le mystère. Il y en a qui adorent ça. Moi, quand j'ai envie de faire mon mystère, j'ai envie de le colorier. J'ai pas envie de me prendre la tête à chercher les couleurs. Donc, quand il y en a pas de tout fait, eh ben, je cherche, évidemment. Mais quand j'arrive à trouver des tout faits qui me plaisent, voilà, je trouve que là, le résultat, il me plaisait. Quand j'ai vu la mise en couleur, je me suis dit, ouais, celui-là, il me convient. Et du coup, voilà, je fais des captures d'écran, j'imprime et j'ai mon code couleur tout fait. Comme ça, j'ai plus qu'à préparer mes crayons et mettre en couleur l'illustration. Et du coup, je suis contente parce que bah, ça me fait une double page. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai très peu colorié, parce qu'elle m'a pris du temps. Elle n'a pas été, voilà, comme je vous dis, elle n'a pas été si compliquée que ça. Mais c'est une double page, ça prend du temps. Et bah, en plus, j'ai eu... ouais, j'étais un peu malade fin de semaine et tout. Donc, là, il y a 15 jours, là. Donc, du coup, j'ai très peu colorié fin du mois. Mais bon. J'ai eu du monde à la maison, j'ai eu les anniversaires, voilà. Enfin bref, il y a eu plein d'événements. Donc du coup, j'ai très peu colorié, mais j'en suis contente. Et je crois que c'est mon coloriage préféré du mois, ouais, c'est ma double page dans le mystère. Même si voilà, ça reste un mystère, je trouve qu'il est super sympa. Donc là, on va passer à ma pack. Donc je vous avais montré hein, dans un de mes derniers vlogs, je m'étais acheté des petits to-do list comme ça. Donc j'en ai pris un pour faire mes objectifs par semaine. Comme ça, je peux barrer au fur et à mesure quand je remplis un objectif. Et du coup, celui-là, ça va me servir à faire mes packs. Donc je fais ma pack hors mystère et ma pack mystère. Donc vous voyez, là, la pack d'avril, elle est quand même pas mal. Je me suis mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Alors 13, il y en a, ils vont dire, bon, c'est faisable. Oui, on est déjà le 8, j'en ai pas fait un. Hein. Donc 13, ça me paraît voilà, beaucoup. Mais c'est moi, faire mes packs, c'est plus pour m'aider à... Quand je vais avoir terminé un coloriage, de pas chercher 3 heures dans quel livre je veux aller. Je sais, j'ai déjà une pack un peu réduite et je sais que je vais devoir choisir dans mes livres qui sont là. Alors, on va commencer par les hors mystères. Désolée, j'ai fait tomber un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas bien grave. Ça tombera pas plus bas. Du coup, bon, il y en a que vous avez l'habitude de voir passer et que vous verrez passer encore un petit moment, mais... Donc je veux continuer à aller dans mon inspiration. Je me mets pas comme objectif de le terminer ce mois-ci, mais de l'avancer. Il peut être terminé ce mois-ci hein, si je fais un élément par un élément, mais voilà. Moi, vous savez que ces livres-là, c'est comme là, une année de coloriage, je l'avance tout doucement. En général, un élément par semaine, parce que je veux pas me lasser de ces livres-là que je trouve très beaux, et je préfère prendre le temps. Quitte à mettre 2 mois, 3 mois pour faire un colo dans ce livre-là, ça me dérange pas. Autant il y a des livres où j'ai envie d'aller très vite dedans, parce que voilà, je dis pas que je suis pas inspirée, je dis juste que dans ces livres-là, j'ai envie de prendre le temps. Et je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses dans ces livres-là, Inspiration, une année de coloriage, d'être assez long dessus, parce qu'on a envie de prendre le temps et de bien faire. Donc là, j'ai fait, on va dire, les plus gros éléments. Maintenant, il va me rester plus que les personnages. Donc là, la prochaine étape sur ce colo-là, c'est le tapis avec les petits jouets là en bas. Avec les 2 bobines. Comme ça, après, je pourrais faire tous les personnages. Un personnage à la fois. Donc si je fais, je crois que c'est Michel, lui. Je ferai le cube. Voilà, si je fais lui, je fais le parapluie, etc. Donc là, il va me rester très peu d'éléments à faire. Il n'y aura plus que les personnages. Donc je me dis, là cette semaine, je me suis pas mis dans mes objectifs de le faire. Voilà, j'ai fait l'arbre. On verra la semaine prochaine. Mais celui-ci, vous allez le voir dans... Voilà, vous le verrez, je pense pas dans les colos terminés du mois d'avril. À moins que j'ai une pulsion et que bah, finalement j'ai mis que 20 minutes à faire lui. Et je me dis, je peux faire le chien à côté. Peut-être que voilà. Mais non, je pense pas que... Je peux me tromper, mais je pense pas qu'il sera terminé prochainement. Je prends le temps. Sur ces livres-là, ces illustrations-là, je prends le temps. Je me dis qu'il n'y a pas d'urgence. On peut y aller tranquillement si on veut. Parce que déjà que je suis un peu déçue de mon fond. Il n'est pas catastrophique, mais voilà, j'ai pas réussi à fondre les couleurs comme je voulais.
Donc je veux prendre le temps sur le reste. Donc celui-ci, vous allez le voir passer dans les vlogs. Voilà. Comme ça, vous savez un peu le programme dans les vlogs à l'avenir. Pareil pour une année de coloriage. Il sera certainement pas fini, quoique. Il reste un bon 3 semaines au mois d'avril. Je me dis, il y a moyen quand même. Le problème, c'est que là, les vacances scolaires arrivent. Et quand c'est les vacances scolaires, c'est tout rien. C'est soit je colorie énormément, soit je colorie pas du tout. Donc à voir. Là, aujourd'hui ou demain, je vais faire les 2 personnages là. Donc en soi, il me restera plus que 2 vidéos après. Ah ouais, peut-être qu'il sera fini ce mois-ci. Allez. Avec un peu de chance, vous le verrez dans les colos terminés d'avril. J'aimerais bien. Là, aujourd'hui ou demain, ouais. Mon objectif, c'est de faire le roi et la reine. Ça serait cool déjà. Ça serait cool. Après, il reste le cadre et réponse. Hein. Finalement, je suis pas tant... ouais, il y a moyen qu'il soit fini. Hein. Il y a moyen. Faut juste que là, cette fois-ci, quand je dis je fais un élément par semaine, je fasse vraiment une vidéo Color With Me par semaine. Parce que là, il y a celle-ci. 3, il reste 3 semaines. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Allez, on va se dire qu'il est faisable. Il est faisable, celui-là. C'est comme je vous dis, c'est le seul truc, c'est que c'est les vacances scolaires qui approchent. Donc, en général, quand c'est les vacances scolaires, je suis plus dans le mystère, parce que c'est plus simple pour moi. Je peux me mettre en bas avec les enfants. Là, il commence à faire beau, donc on peut se mettre dans le jardin et tout ça. C'est plus facile pour moi de sortir les coloriages mystères pendant les vacances scolaires. Ouais, c'est ça, les coloriages mystères. Alors ensuite, j'aimerais aussi faire mon vitraux. Alors je sais pas si vous le verrez là, je vais essayer de dézoomer, je peux pas plus, mais c'est vrai que le vitraux, c'est un format un peu compliqué à rentrer dans le cadre. Mais j'aimerais bien faire la double page. Alors pourquoi la double page? Au départ je m'étais fixé que ça, mais j'ai vu une vidéo de les Vie et plaisir d'Ergona, donc de Nadège, qui a fait justement cette double page et qui avait commencé par celle-là et qui s'est dit bah comme j'utilise un combo pour ces 5 personnages là et qui se trouvent là, je vais venir les mettre ici. Et c'est vraiment pas bête parce que du coup ça évite de repréparer un combo la prochaine fois pour faire celle-là. Donc je me dis si j'arrive à faire ça, sachant que Duchesse et Marie déjà c'est quasiment blanc, il y a juste des ombres à mettre. Vous voyez les 5 personnages là, ils sont là, les 3 et là, il n'y aurait que les petits personnages à faire. Je me suis dit c'est vrai que ça serait bien. Et en plus, celui-là, pour le coup, il reprend quasiment tous les personnages du dessin animé. Donc ça, c'est pour mon challenge, la roue des Disney. Donc j'aimerais bien faire cette double page-là. Je me dis, en plus, maintenant, j'ai les Inktense, j'ai les crayons aquarellables de chez Action, là, les Van Bic, là. Pour faire les carrés derrière. Parce que moi, je fais en général les personnages façon classique. Et c'est juste le derrière que je fais en vitraux. J'utilise maintenant de l'acrylique, etc. Enfin... Ils vont assez vite. C'est juste le format qui est grand sur ces livres-là, mais je me dis que ça peut, ouais, ça peut le faire. Donc celui-là, j'aimerais bien... normalement, celui-là, j'ai pour objectif de le démarrer cette semaine. On est déjà mercredi, il n'est toujours pas démarré, donc à voir. Ensuite, j'ai ma double page Summer Night pour le challenge la Colo Team Summer Night à terminer. Donc, on en est là. Donc j'avais fait le fond, l'arbre, la branche et les feuilles. J'avais fait ça donc pour mars. Comme c'est une double page pour 2 mois, j'avais dit bah voilà, je finirai avec ça pour avril. Donc il me reste ça à finir. Donc là je me le suis pas mis dans les objectifs de cette semaine, mais je pense que la semaine prochaine j'essaierai de faire au moins une grenouille avec une maison. Voilà, pareil tranquillement. J'ai déjà des idées, donc à voir. À voir. J'étais partie sur 2 grenouilles différentes, mais je me suis dit, il y a déjà pas mal de couleurs dans mon ilu, donc peut-être pas trop s'éparpiller. C'est toujours difficile de pas s'éparpiller au niveau couleur quand on en a beaucoup. Mais ouais, je pense que ça peut le faire. J'étais pas... Voilà, faut dire que bah, quand je suis la Team Colo Summer Night, j'ai envie de le faire. Je suis très contente de la faire, cette double page. Mais à l'instant T, des fois, il y a des élus qui nous inspirent moins. Mais voilà, je me suis dit c'est un challenge qui va bientôt s'arrêter. Donc j'aimerais le suivre au moins jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et après, j'irai comme ça tranquillement dedans. Mais j'aimerais au moins être assez régulière jusqu'à temps qu'il s'arrête et qu'il disparaisse. Ça va faire bizarre de plus avoir la Team Colo Summer Night, mais
bizarre, et puis à la fois je me dis ouais ça sera pas plus mal parce que y aller dedans tous les mois c'est pas toujours évident. Mais voilà, ça me tenait à cœur de le faire. J'étais contente de suivre Maïva, même si j'ai pas fait tous les mois, mais j'ai essayé ces derniers temps de la suivre au maximum. Donc là j'aimerais suivre au moins jusqu'à la fin du projet. Ensuite pour le colo commun de Maïva, donc Colorisera, sur le thème de la balade en forêt. Normalement c'était donc elle avait choisi une illu dans le Forest Kingdom d'Anna Carlson, je ne l'ai pas. Et du coup je me suis dit, j'ai cherché. Moi mois de mars j'avais pas envie de le faire. Voilà, ça m'inspirait pas des masses. Je me suis dit je verrai pour avril. Puis en feuilletant mes livres, je me suis dit mais en fait j'ai un vieil en cours dans le Nightfall qui pourrait coller à une balade en forêt. Donc je l'ai repris un peu hier soir. C'est la première fois que je reprends un vieil en cours. Donc je suis un peu perdue. Je sais pas comment faire, je sais pas comment rattraper mes... Parce que c'est un vieil en cours d'il y a au moins, sans mentir, 4 ans peut-être. Donc nos façons de colorier évoluent. Et du coup, c'est pas évident de reprendre, de revenir par-dessus ce qu'on a déjà fait. Donc à voir ce que j'arrive à faire. Il est là. Donc c'est celui-là. Donc là, hier, j'ai repris les troncs qui n'étaient pas à ma... Alors, je vais rezoomer un tout petit peu. Voilà. J'ai repris les troncs. Donc, j'avais essayé de faire un effet patronus ici. Donc, hier, j'ai retravaillé les troncs et j'ai commencé à faire les feuilles. Pour les feuilles, bon, j'en reparlerai dans le vlog. Mais j'ai utilisé les crayons de chez Action. Vous savez, la grosse boîte, là, les Van Bic, là, de 120. Bah, écoutez, ils sont vachement pigmentés. Hein. Genre, je sais pas si vous voyez bien, mais la pigmentation, elle est propre. J'ai dit tiens, j'avais la boîte à côté, j'ai pas fait le nuancier encore, donc j'ai choisi 3 crayons à l'aveugle. Je me suis dit bon, ça doit aller pour faire un dégradé de bleu, ça ira. Et franchement, j'en suis super contente. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais terminer les feuilles et les fleurs. Et peut-être peut-être rester, parce que je pense que ce que je fais là, je vais le reprendre sur les différentes fleurs. Donc faire au moins les fleurs. Ça serait cool. Mais ouais, du coup, je me suis dit qu'il passerait bien dans le thème balade en forêt. Et ça me permettait de reprendre un vieil en cours. Par contre, je sais pas du tout comment reprendre l'effet Patronus. Faut que je retrouve la vidéo que j'avais suivie. Mais j'aime pas, ça fait plein de traces et j'arrive pas à gommer. Donc à voir. À voir comment j'arrive à rattraper ça. Sinon, à l'acrylique, je ferai le cerf. Enfin voilà, je verrai comment je peux rattraper. Mais je suis contente de le reprendre. Mais c'est voilà, c'est la première fois pour moi que je reprends un vieil en cours. Donc je sais pas comment m'y prendre, comment placer mes couleurs au-dessus de ce qui a déjà été fait, c'est pas évident. C'est pas évident, là j'ai repris les troncs, mais c'était pas facile parce que c'est pas évident de passer au-dessus de quelque chose qui a déjà été fait. Parce que c'était catastrophique, je sais pas ce que je foutais il y a 4 ans, mais ça n'allait pas du tout. Mes troncs, il y avait plein de traits blancs, comme si j'avais pas colorié à fond, j'avais pas comblé. Enfin, c'était pas blendé quoi, c'était pas joli. Donc bon, c'était un en cours, donc il n'était pas terminé, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu il y a 4 ans, c'était n'importe quoi. Même là, mes pierres, je les aime pas, mais pas évident de rattraper ça non plus, parce que c'est déjà un peu saturé, donc ouais. On va essayer de faire ce qu'on peut. Je pense que je viendrai au crayon aquarellable pour faire un truc, et je viendrai faire un cadre, je vais pas faire le fond entièrement. Je pense que je vais venir faire un cadre... ici, quitte à ce qu'il y a des trucs qui dépassent, mais j'ai vu quelque chose qui me plaît bien, donc à voir. Donc ça, normalement, vous le verrez dans les coloriages terminés. Parce qu'en soi, il me reste pas tant que ça. Hein. La plus grosse partie, c'était toutes ces feuilles. J'ai fait ça un peu hier soir. Il me reste pas grand chose, je vais me remettre dessus aujourd'hui. Et c'est juste mon cerf, est-ce que je fais vraiment l'effet Patronus ou je pars dans complètement autre chose. C'est voilà, là mon hésitation, c'est pas évident quand on reprend un vieil en cours. C'est voilà, c'est une nouveauté pour moi, j'en ai plein des en cours. Hein. Donc je me dis ça va peut-être me débloquer de reprendre plein de vieux en cours que j'ai laissés de côté, parce que j'en ai quelques-uns. Ensuite, pour le Colo Classic Club de Flora, elle a choisi donc dans le galerie de portraits un portrait de Blanche-Neige. Je ne l'ai pas, mais je me suis dit que je pouvais la suivre avec le Petite Poupée, parce qu'on a en fait le portrait qu'elle a choisi, pour ceux qui ont le galerie de portraits ou qui voient très bien les illustrations desquelles je parle, c'est, vous savez, les portraits en effet croquis, que je trouve magnifique, mais le livre en lui-même ne me plaît pas, je le trouve très grand et j'aime pas tous ces fioritures qu'il y a autour, donc je l'ai pas acheté.
J'aurais pu l'acheter rien que pour les portraits des princesses en format croquis que j'avais trouvé magnifique. Du coup, je me suis dit que dans ce livre-là, on est quand même un peu dans l'esprit croquis. Et que celui-ci pourrait être sympa. Il n'est pas très grand, il sera pas très long à faire. Donc, ouais, j'ai bien envie de la suivre sur son Colo Classic Club, mais avec cette illustration-là. Une Blanche-Neige, mais voilà. Version croquis, mais pas en... Voilà, en petite, quoi. Je me suis dit, ça serait sympa. Il n'y a pas... Il n'y a pas masse de trucs à faire. Il peut être sympa, là, j'imagine un fond à l'acrylique, mais vous savez, le cœur, comme si les cœurs en... Comment on appelle ça? En arbuste, là, essayer de venir faire un effet herbe dessus, enfin, pas herbe, arbuste, et puis avec des petites fleurs, etc. Enfin, voilà. C'est un peu ce que j'ai dans l'esprit. À voir si j'arrive à le faire, mais ouais, je me suis dit qu'il pourrait rentrer parfaitement dans le thème, et qu'il serait pas trop long, parce que je voulais pas m'aventurer dans un colo trop long, vu que j'ai déjà, pour mon challenge, la roue des Disney, voilà, j'ai déjà quelques colos à faire, donc celui-là, il pourrait être sympa. Et donc, le dernier dans la catégorie hors mystère, donc j'aimerais bien, donc ça c'est pour ma roue des Disney, j'aimerais bien faire Roquefort. Hop, on va venir ici. J'aime bien cette illustration. Je vais dézoomer un petit peu, voilà, parce que les formats blocs, ça rentre pas toujours. J'aime bien cette illustration et je me dis que celle-ci, avec soit une base de feutre à alcool, soit crayon aquarellable pour faire l'effet pierre, l'effet bois, le sol, etc. Je me dis en fait, une fois qu'on a fait le fond, il n'est pas grand Roquefort à faire. Donc je me dis, ça peut être sympa de faire au crayon aquarellable. Ouais, au crayon aquarellable, tout l'effet pierre. Ça pourrait être cool. Même le sol, et venir juste faire la paille, etc. au crayon de couleur. Je me dis, peut être assez rapide à faire. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le dessin animé des Aristochats, donc j'avais vraiment envie de le mettre en couleur, celui-ci. Donc ça m'en fera, si j'arrive à faire la double page vitraux, ça me fera 3 colos déjà pour ce mois-ci, pour mon challenge, donc je me dis, c'est pas trop mal. Ensuite, niveau mystère. Mystère, il y en a pas mal aussi. Donc, il y a mon Pokémon qui est en cours et qui sera terminé probablement cette semaine. Donc, celui-ci que je suis en train de faire. Donc ça, c'est en duo avec mon fils. Comme vous savez, le Pokémon, je l'avance entièrement avec mon fils. Donc, on les fait dans l'ordre. Et lui, il commence toujours par le Pokémon et après le fond. Et moi, je fais l'inverse. Je fais le fond et après le Pokémon. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais toujours comme ça, le fond avant. Donc là, il me reste plus grand chose pour le fond. Donc j'aimerais terminer le fond aujourd'hui. Cet après-midi, il va au basket. Donc je vais avoir du temps pour avancer le temps qu'il aille au basket. Au moins le fond. Ça serait cool d'avancer celui-là. Ensuite, ça, hop, ici. Ensuite, il est où? Le petit poupée. J'aimerais retourner dans le petit poupée. Alors celui-ci, pour le coup, ça sera pas un duo avec Cologie des Styles, parce qu'elle l'a déjà fait. Mais comme ça, voilà, je l'avance pour que la page 5, on puisse la faire ensemble. Donc là, c'est Cendrillon. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas tant de couleurs. Les cases sont pas petites, donc il peut être assez rapide à faire. Donc j'ai bien envie de faire celui-là. Ensuite, pour le... Donc les 3 suivants, c'est pour le... Alors, les 2 suivants, c'est pour le Colo Mystère Club. Donc le Colo Mystère Club de Flora, elle a sélectionné, donc je vous le montre à la fin. Donc il y a la page 32. Donc c'est celui-là. Très foncé. Donc, ouais, très foncé celui-là. Mais bon, il peut être sympa à faire. Donc ça, c'est pour le Colo Mystère Club. Ensuite, elle a sélectionné Vaiana, le tome Vaiana. Donc ça, je suis contente d'aller dans le tome Vaiana. Ce n'est pas un tome qu'on voit souvent passer. Et donc, c'est la page 2. Qui va être très sympa. Donc, je vous montre la solution. Dans le tome Vaiana, j'en ai fait que 2. Celui-là que j'adore d'ailleurs. Et c'était mon illu préféré. J'en ai fait que 2. Ah oui, j'ai fait lui qui était un enfer à faire au niveau des couleurs. C'est tout foncé. C'est un personnage que j'adore dans Vaiana, mais alors à mettre en couleur, c'était tristouné. Pardon.
Et donc la page 2, c'est celui-ci. Donc au niveau des couleurs, je suis quand même vachement plus emballée. On va avoir des grosses zones. Mais ouais, l'image est sympa, l'illu est sympa, donc j'ai hâte de la mettre en couleur celle-ci. Autant le Girl Power, voilà, c'est pas par celui-là que je vais commencer. Une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire, parce que là c'est le Pokémon, ensuite j'enchaîne sur le Petite Poupée. Je pense pas enchaîner sur le Girl Power tout de suite. J'irai peut-être plutôt Vaiana en premier. Ensuite, Flora aussi, elle fait un fil rouge aussi dans ses livres mystères. Donc elle en sélectionne 6 et elle tire tous les mois au sort parmi les 6 un colo. Et là, c'est donc ça tombe bien, j'ai le livre. Et c'est la page 12 du tome Princesse, tome 2. Donc je vous montre la solution. Mais bon, Princesse, tome 2, on sait qu'on passe du temps. Donc à voir. C'est le Raya qui est magnifique. Mais alors, je sais pas si vous allez voir sur la solution. Ça là, je suis déjà déprimée d'avance. Vous voyez là tout ça? Donc ça, on va devoir sortir les stylogels à fond. Je pense pour le veston. C'est le numéro 9. Ouais, les marrons en plus, j'en ai pas énorme dans les stylogels, donc à voir. Ouais, ça va pas être triste non plus celui-là. Mais voilà. Après, comme je vous l'ai dit, hein, je pense pas faire tous ces colos là, mais on ne sait jamais. Et donc le dernier mystère de ma pack, c'est le vilain. Le mystère dans lequel j'ai été qu'une seule fois. Ouais, une seule fois. Ouais, j'en ai fait qu'un dedans, donc c'est peut-être temps d'y retourner. Et donc j'ai choisi du coup Edgar. Pour rentrer dans ma roue des Disney, je me suis dit, ben, ça serait bien de faire au moins un mystère aussi ce mois-ci. Donc pareil, il n'y a pas tant de couleurs. Le page 18... Ouais, il est pas... Par contre, ils sont... Je sais pas si vous voyez, mais c'est très clair. Dans ce tome-là, je trouve que les chiffres et les lettres, ils sont hyper clairs. Oh. Ouais. Et puis c'est pas pratique parce que l'illustration, elle est en format paysage et les lettres, elles sont dans l'autre sens. Moi, ça me stresse. Parce que j'aime bien quand c'est une illustration comme ça, vu que je fais toujours mes fonds, tout ça, je le fais dans le sens du colo, mais bon, c'est pas grave ça. Ouais, il n'y a pas tant de couleurs, les zones sont pas toutes petites, donc j'aimerais bien le faire celui-là. Celui-là, ouais, ça fait partie, je vais pas dire de mes priorités, mais ouais, ça rentre dans ma roue des Disney, donc bon, c'est bien de lancer des challenges, mais c'est bien d'y participer aussi. Donc voilà un petit peu pour ma pack, qui n'est quand même pas petite. Après, il y a moyen d'en faire quand même pas mal. Il faut que je me mette un coup de pied aux fesses. Ces derniers temps, je suis un peu au ralenti et j'ai envie de colo. Et j'ai envie de colo plein de choses. Donc je me dis, bah, si je me mets un coup de pied aux fesses, on va y arriver. Voilà, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'ai bien blablaté, hein, ça a été un peu long quand même, mais il y avait pas mal de choses à vous montrer. Donc je vous retrouve bientôt dans sûrement un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, une bonne nuit aussi. Parce que je sais qu'on est nombreux à regarder les vidéos le soir. J'espère que cette pack vous aura plu. Les colos terminés aussi, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà préparé votre pack, si aussi vous faites des grosses packs juste pour dire d'avoir du choix, ou si au contraire vous vous limitez. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.